Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi c'est toujours un plaisir de vous retrouver, vous le savez très bien. En plus c'est pour une ouverture de cartes Pokémon, donc pourquoi ne pas être heureux tout simplement. Aujourd'hui on continue un petit peu les displays qui ne datent pas trop, j'ai envie de dire, vu qu'on va s'ouvrir la display SV9A, qui n'est nul autre que la Heatwave Arena en japonais. Je vais aller regarder juste après comment elle s'appelle en version française, mais voilà pourquoi on se retrouve. Je vais vous la montrer, de toute façon elle est juste là, voilà, juste ça, c'est cette série là. On va bien évidemment s'ouvrir la première partie lors de cette vidéo, et la deuxième partie devrait arriver pas trop tard derrière, si je fais pas comme pour la série Paradise Dragona, où j'ai mis un petit peu plus de temps, parce que là, l'heure où je vous parle, la deuxième partie n'est toujours pas sortie. En attendant, voilà, avant que la vidéo commence, je précise que normalement vous avez un lien Pokécardex qui vous emmènera directement à la série qu'on ouvre actuellement en stream et sur YouTube. Donc ça me permet d'en profiter pour vous dire de nous rejoindre également sur Twitch si vous voulez passer en direct, regarder un petit peu ce qui se passe sur Twitch et surtout être là au moment où les ouvertures se font, parce que c'est vrai que ça peut être marrant aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur tous les réseaux sociaux. Les autres réseaux seront aussi dans la description, mais j'ai envie de dire que Twitch c'est le plus important. Et après je vous laisse avec la vidéo, mais n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner. Toutes ces choses là sont gratuites et ça nous aide beaucoup les créateurs de contenu, donc n'hésitez pas. Vous commencez à connaître la musique YouTube, j'enlève le film de protection, etc., etc. et on se retrouve juste après. Alors YouTube, on vous a pas trop manqué, ça va? Bon, la display est ouverte, comme vous pouvez le voir, on va récupérer les 15 premiers boosters de cette display. On les a recomptés, on est bon, on n'a pas cassé le rythme des boosters, on les a laissés au fond, ceux qu'on a récupérés. Et on va démarrer directement cette ouverture avec le premier booster. On n'oublie pas, en version japonaise, que la manipulation est assez simple. Il faut passer la carte devant et ensuite le tour est joué. On démarre avec un sandwich, suivi de Magikarp de Ondine, le Simularbre de lutte, un petit Dynavolt. Franchement les cartes sont plutôt jolies pour le moment. Et on commence directement cette petite display avec un Elekable X. Pas mal. Pas vous mentir qu'il y a... je ne sais plus le nom du chien. Et il y a Yanmega en X. Donc, Elekable, on prend, on dit rien, on prend. C'est vraiment un plaisir. Et puis c'est tout. Petit Elekable X. Ce premier booster. Allez, deuxième booster. La manipulation a été faite. On va continuer avec Ogarpon, type O. Krabicoque peut-être, je ne sais plus exactement. Le Barpo de Cynthia. J'arrive. Petit Feurisson de lutte, et on termine ce deuxième booster avec un magnifique Galopa en rare. Franchement, les cartes du set de base, sans compter les secrètes et tout ça, comme d'habitude, elles sont plutôt jolies pour le moment, on va pas se mentir. C'est l'heure du troisième booster et on aura le droit à une dresseuse pour commencer, suivi de Karmash de Cynthia, si je dis pas de bêtises. Starry de Ondine. Petit Yanma. Et on finit ce troisième booster avec une petite holographique Pomme d'Orochi pour ce troisième booster. Quatrième booster. Et c'est vrai que j'ai pas forcément dit qu'est-ce que j'aimerais bien avoir comme carte ou quoi, mais en réalité, j'ai vu qu'il y avait une petite Shaymin et une petite AR de Cynthia, donc déjà en termes d'AR, j'ai déjà trouvé mes chouchous. Et il y a celle de Motisma AR aussi que j'aimerais bien avoir. Et après, pour le reste, elle viendra que pourra déjà de la display et de ma chance. Mais la petite SR de Cynthia, on va jamais dire non, voilà. Allez, on enchaîne avec le dresseur. Pichu de lutte, Limagma de lutte, Roselia de Cynthia, et on
finit ce petit booster avec un petit Mustéflotte en rare. Et c'est parti, 5e booster, la dresseur de lutte. Pour le début de ce booster, Grondog de Paper, Greeknot de Cynthia, Rongourmand de Paper, et on termine avec un Ogerpon. Cette fois-ci, il est de type feu. Ah, franchement, je vais rien dire sur les Ogerpon parce que j'ai pris une display évolution prismatique, pardon. J'ai eu Ogerpon en SAR, c'est bon, j'ai pas envie d'en dire plus sur ce Pokémon, ça m'a saoulé là. J'espère que la deuxième que j'ai prise sera pas pareil. 6e booster. On enchaîne les Ogerpon et on enchaîne aussi les boosters avec seulement une rare en fond. Electek. Putain, elles sont vraiment super belles les cartes, par contre j'adore. N'hésitez pas à le dire en commentaire, celui-là je l'ai plus. Petit Tauros, et on finit ce booster encore une fois avec une rare qui n'est nul autre que Milobellus de Cynthia. Ce qui est positif, vu que je collectionne toujours les sets de base de chaque collection, ce qui est positif, c'est qu'au moins on en voit plusieurs et tout pas mal, enfin pas mal de cartes de la série, mais attention, on est aussi là pour avoir un petit peu de cartes qui brillent, j'ai envie de dire. Allez, 7e booster. On démarre avec un petit Psychoquack de Ondine, suivi du petit Motisma. Let's go, le petit Motisma. En plus, elle est trop mignonne la carte. Verpipom. Terracool. Et attention, de Paper. Et on finit ce booster avec une nouvelle dresseur, une nouvelle rare qui doit être échange de Pokémon ou quelque chose dans le genre. Pour ce 7e booster, et bah écoutez, j'ai l'impression que ça continue. On va avoir une partie 2, ça va péter dans tous les sens. Hein. Allez, c'est parti pour le 8e booster. La petite Shaymin, ok. Après avoir parlé des cartes qu'on voulait bien avoir dans la série, il nous les donne petit à petit pour nous montrer, peut-être. Shaymin, Magikarp, pardon, je me recentre un petit peu. Dynavolt, Roselia, et ok, première AR, ok, qu'est-ce qu'elle est belle, magnifique, magnifique. Première AR de la display qui n'est nulle autre que la, j'allais dire la Ponyta et non la Galopa en AR, qui est pour le coup vraiment sublime. Cette carte, elle est incroyable. Et bah écoutez, ça m'a porté chance parce que quand j'y ai pensé après, je me suis dit oh la Galopa en 3ème, ça pourrait être pas mal. Donc honnêtement, sublime carte, incroyable. Il y a des AR qui en valent moins la chandelle, hein, donc honnêtement, franchement, elle est magnifique et ça fait vraiment plaisir. Ce 8e booster nous a régalé. Hâte de voir ce que le 9e va nous proposer et surtout. J'espère qu'on va continuer sur une bonne lancée avec les AR et avoir tout simplement celle que j'apprécierais bien avoir entre les mains. Allez, on démarre avec une dresseur suivie de Barpo de Cynthia. On enchaîne avec le Karmash de Cynthia. Petit Yanma désormais. Et il me semble qu'on termine avec cette carte exactement, qui est l'évolution du Pokémon que j'avais plus en nom, donc on va aller voir. Bourrinos en rare. Ok, bon, on a une petite AR. On va pas trop en demander, je crois. 10e booster. On dirait qu'il veut juste montrer ses fesses, le Scarabrut. Sur cette image, on dirait qu'il est là, il veut juste montrer son cul, j'avoue. Parce que ça me fait penser à ça, moi, perso. Peut-être un peu trop obsédé, parfois. Scarabrut de lutte. Ronggridou de Paper. Limagma de lutte. Oh, Cynthia, Greeknot de Cynthia. Et on termine avec une holographique de Volcaropode de lutte.
Et ça m'a l'air d'être exceptionnel entre guillemets parce que c'est un truc que je voulais réussir à faire. Un Pokémon avec son dresseur, un Pokémon avec son dresseur, un Pokémon avec son dresseur. Encore là, et on a commencé avec le Scarabée qui monte ses fesses, qui lui aussi avait son dresseur. On a fait un booster 100% dresseur et ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'était bien Volcaropod de lutte en holographique. 11e booster. Pour le moment, on a eu des cartes, on en a eu deux ultras. Mais c'est vrai que pour le moment, on garde aussi pas mal de cartes pour la deuxième partie. Donc peut-être que vraiment la deuxième partie sera remplie de cartes qui brillent. On commence avec Ogarpon, Pomme d'Amour. Je l'ai plus non plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'ai la flemme, j'y arrive pas. Des fois, il y a des Pokémon, tu veux pas les retenir, c'est tout. Simularbre de lutte. Ah, bah après, c'est le Pokémon de Paper. Voilà, ça je peux vous le dire, mais son nom, je sais plus. Et on termine avec une holographique de Léviator. Léviator de Ondine holographique qui est, elle aussi, je trouve, plutôt sympa. Franchement, cette collection, depuis le début, je la trouve vraiment bien réussie. Les holos sont cool, les cartes communes et peu communes, etc. sont super cool. Les ex sont ok, les AR sont cool. Les SR sont cool et tout, non, franchement, même les SAR sont cool. Il y a la dresseur en SAR dans cette collection qui est vraiment sympa pour le coup. Qui va peut-être tomber dans ce deuxième booster, peut-être. On recommence une nouvelle fois avec un Ogarpon. Ensuite, on aura le droit au petit Starry de Ondine, suivi de Verpipom, juste à côté. Non, c'est Verpom, pardon. Le petit Motisma qui revient. Et on finit avec une holographique, encore une fois, de Krabarak. J'ai failli le dire avant, mais je préfère aller vérifier. Mais c'est la magnifique petite Krabarak. Et même celle-là, je la trouve sympa. Il est dans son décor, il est en train de... Enfin, il est en action et tout. Non, franchement, même elle est plutôt sympa. On enchaîne avec le fameux 13e booster. Est-ce que ça nous porte chance ou pas? On va voir ça directement avec ce 13e booster. On commence avec un sandwich. Ça porte bonheur en sandwich, hein, surtout quand t'as faim. Tu es bien content. Mist bouée. Ah mais elles sont trop choupies ces cartes. Franchement, elles sont trop choupies. Feurisson de lutte. Pichou de lutte. Et on finira, il me semble, le booster avec la petite Ogarpon O. Et le 13e booster qui, cette fois-ci, ne nous donne même pas d'holographique. Rien, pas d'ex, pas d'holographique, rien. Pas forcément très chanceux, ce numéro 13, moi je vous le dis. Pour ça qu'on va vite aller sur le 14e booster. Pour voir ce qu'il nous dit et s'il peut nous rattraper un peu tout ça. Moi, j'ai touché la carte, je vous jure, j'ai cru que c'était pas normal. Je m'étais trompé. Allez, 14e booster et avant-dernier booster de l'ouverture. On a loin un Ogarpon. Une dresseuse MC de ce que je vois. MC. McDo qui sponsorise cette carte. Petit Tauros. Terracool de Paper. Et... ok, c'est une RR. J'avais pas trop à savoir avec les petits impacts qu'il y avait en dessous, mais c'est bien une ex. C'est une petite Karchakroc, hein. Ah, j'ai des doutes des fois. On va vérifier si c'est bien Karmash, ouais. Karchakroc de Cynthia en ex pour cet avant-dernier booster de la première partie. Ah, je vous jure, même si c'est une ex, je n'aime pas trop disrespecte les cartes quand même. Elle a beau valoir 2 € la carte, je m'en fous. Fais attention à tout ici. Et c'est parti, on va craquer ce dernier booster de cette première partie de display. Mais c'est vrai que on a eu de quoi être content pour cette première partie, mais j'ai hâte d'ouvrir la deuxième partie parce que je pense qu'on a pas mal d'autres choses à aller voir aussi. On commence avec la dresseur de lutte, Krabicock,
Avec Sprint. Petit hérissandre de lutte. Et attention. Ok, on a le droit à la full art directement. La full art de Yann Mega, les gars. C'était sûr, en vrai, c'était sûr. La full art de Yann Mega qui tombe. Et bah écoutez, de ce que je vois là des cartes et tout, elle me plaît quand même bien la série. Donc il y a de grandes chances que je reprenne une display pour le futur. Et du coup j'ai envie de vous dire qu'il faut la voir au moins une fois. Comme ça tu l'as, t'es content et tu ne veux plus la drop à nouveau. Mais voilà, Yann Mega full art. Elle est pas moche, hein, franchement elle est pas moche. Mais il y avait clairement mieux à aller chercher. Donc c'est toujours un petit peu décevant, j'ai envie de dire. Mais malgré tout, voilà, elle est pas moche. J'ai vu des full art qui étaient bien plus horribles que ça. Donc voilà, il y avait quand même la OO et le Karchak Rock ou le Elekable. Bon, il y avait aussi Oyakata, ça j'avoue, ça m'aurait moins fait plaisir. On va passer au récap YouTube, vous en faites pas, c'est juste à côté de moi. Même si vous avez la magie du montage, ça prendra pas longtemps. On reprend juste après. Nous voilà au récap YouTube. On va commencer par les holographiques. Et il me semble que c'est Pomme Drapi, celui-ci, qu'on a eu en holographique. Ensuite, nous avons eu le droit au petit Volcaropod de lutte en holographique. Ensuite, on continue avec la Léviator de Ondine en holographique. Et ensuite, on termine avec la Krabicoque en holographique pour cette première partie de display. Ensuite, on a eu le droit à deux petites ex pour le moment. On a eu le droit à la petite Elekable ex, suivie de la Karchak Rock de Cynthia en ex. Voilà, voilà. Hop, j'essaie de vous les mettre là en dessous pour que vous les ayez un petit peu toujours en visu. J'essaye de faire un petit peu mieux à chaque fois, hein, bien entendu. Et ensuite, on a eu le droit à une première AR dans cette display qui n'est nulle autre que la Galopa AR et qui est pour le coup super belle. Pour ne pas dire magnifique, hein, mais elle est super belle. Et on a réussi à trouver la SR de la display par la même occasion. Mais là, malheureusement, on a eu un petit peu moins de réussite, j'ai envie de dire. On a eu la Yann Mega Full Art SR X pour cette display. Donc écoutez, moi j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à attendre la deuxième partie pour voir quelles AR on a eu, les dernières ex qu'on a trouvées. Et pourquoi pas une SR. On verra ça. On verra ça tranquillement lors de la deuxième partie, les amis. En attendant, YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et ça nous aide énormément. Pour ce qui est de la deuxième partie, elle arrivera quand elle arrivera, le plus vite possible. C'est mon objectif, mais vous en faites pas, elle arrivera. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch également. Ça fera toujours plaisir, du monde en plus, un peu plus de gens pour parler. On dira jamais non et puis au moins vous pourrez participer aussi aux lives et aux ouvertures en direct. Voilà, ça fera toujours plaisir et peut-être que s'il y a de plus en plus de monde, il y aura peut-être des petits trucs à gagner. On sait jamais. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, ça fait toujours plaisir. Allez YouTube, c'était Philamande. On se dit à la prochaine. Ciao.